Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo de réaction au Global Reveal de l'année 2024. La dernière fois que j'ai fait une vidéo comme ça, c'était en 2021, c'était la sortie de Blackwood qui m'avait un peu déçu. Alors c'était pas un react en direct, j'avais fait ça quelques jours après puisque j'avais des gros soucis de connexion à l'époque. Cette fois-ci c'est bon, tout fonctionne, je vais pouvoir réagir à chaud en live, même si on va pas se mentir. Oh les gars, oh le teaser. Les gars, les garces, le teaser, il en dit un peu trop. Ah, il en dit beaucoup trop ce teaser. De 16 secondes, mais c'est déjà tellement beaucoup. Et oui, en 16 secondes... Alors, je vais pas spoiler ce qu'on voit, évidemment. Mais là, je suis un peu plus enthousiaste, on va dire. Et c'est pas la raison pour laquelle je décide de faire un react. Tout simplement parce que si j'en avais la possibilité, j'en aurais fait sur les précédentes années pour l'île haute, pour Necrom, qui a été un très bon chapitre. Bref, cette année, j'ai le matériel pour faire un react fort bien. Et pour cette reprise, je ne vais pas être déçu. Bon, alors, qu'est-ce que nous savons jusqu'à présent ? Que savons-nous? Pour ceux qui ont suivi, donc les influenceurs d'Elder Scrolls Online ont reçu un courrier, donc une sorte de lettre signée par Béragon, ainsi qu'un fragment. Alors tout le monde n'a pas eu le même fragment. Au total 4 fragments, une sorte de disque en verre où il y a 11 emblèmes différents. Ces différents emblèmes, je ne vais pas les décrypter maintenant. Je les décrypterai peut-être plus tard si j'y pense, ou lors de la vidéo où je réagis à froid par rapport au grand reveal, au global reveal. Mais clairement là, ça y est. Là, je suis enthousiaste. On va pouvoir mettre le son. Là, je suis enthousiaste. Franchement, j'ai versé ma petite larme sur le teaser dès que ça s'est confirmé, dès que j'ai vu qu'est-ce qui arrive. Ah ah. Ça commence. Peut-être un trailer CGI pour commencer? Non. Bah dans moins d'une minute en tout cas. Ah putain, la tension est palpable. La tension est énorme. Est-ce qu'ils vont faire comme en 2021? Parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup suivi les derniers Global Reveal. Mais sur les précédentes années, on avait d'abord le teaser, et après une petite introduction des développeurs, tout ça, vous aviez le nouveau trailer CGI du Global Reveal. Allez, 15 secondes, ça fait 7 ans que j'attends, personnellement, 7 ans pour ce qui va arriver. Et c'est limite un immense honneur que ce soit pour le 10e anniversaire de The Elder Scrolls Online. Allez, je me tais. Enfin, je réac, de toute façon. Welcome everyone to the 2024 Elder Scrolls Online Global Reveal. Today, we'll share all of the details of our 2024 plans, including ESO's new chapter. C'est bien entouré de déco Eleid au studio. Here at ZeniMax Online, and to all of you. We built ESO as a virtual world centered around Elder Scrolls lore, where you can go anywhere, un super jeu quand même. Je peux peux comprendre que les nouveaux joueurs soient un peu, comment dire, se sentent un peu mal à l'aise, qui n'apprécient pas le jeu en lui-même, s'ils commencent par les premières zones du jeu, qui ont pas mal vieilli, mais c'est sûr que c'est pas à la hauteur de... Ce n'est pas à la hauteur de ce que nous avons dans les derniers DLC et chapitres. Voilà, regardez déjà Vivek, les Sistres. Si ça vous donne pas envie, ça, venez pour le roleplay. Une super comique roleplay.
Our stories are among the best in the genre. Par contre, venez pas avec des and gros our billes. content also includes game systems like companions, antiquities, tales Le of housing, tribute, ah ouais, dungeons, ça aussi c'est PvP, tellement... the list goes on and on. C'est le endgame du jeu, ça, With ESO, you le can pick housing. and choose what fits your virtual life in Tamriel. And later this year, we'll hit an amazing and important milestone: 10 years in Tamriel. 10 ans Our déjà. history, of course, goes back even farther to ZOS's founding in 2007, and many ESO developers have been with us for 15 years or more. I can't speak of the studio's history without acknowledging the profound impact that Robert Altman had on my life and that of everyone at ZOS. As CEO of ZeniMax Media, who passed away in 2021, Robert was a true champion of the game, and he was a friend and mentor. Bon, après, je cache pas que He is very much missed. les développeurs déclarent pour les nouveaux joueurs évidemment qui arrivent et qui voient toutes ces régions, tous ces DLC qui sont sortis chaque année, qui ont assez peur de... comment dire, bah, ils savent pas par où commencer. Donc les développeurs ont déclaré, vous pouvez faire les régions dans n'importe quel ordre, les DLC dans n'importe quel ordre, peu importe. Et tout se passe donc en une seule et même année. Bon, vous comprenez bien que ce n'est pas logique, c'est pas cohérent. Il y a bien un ordre, mais voilà, pas besoin de la respecter. Vous êtes libre de jouer comme vous voulez. Moi-même, qui suis très à cheval sur la chronologie et tout, tous mes rerolls, il y a des régions, des DLC que je fais même pas, je m'en fous. Donc ne vous bloquez pas avec ça. Officiellement, on est toujours en deuxième ère 582 pour le moment. Mais roleplay parlant, nous sommes en 592, 10 ans après la coalescence, premier événement principal du jeu. Expect community events around the globe. We announced the first of these already. It's in the Netherlands this coming spring. Thank you to everyone who signed up already. We'll have another large community event in 2025 in the Baltimore, Washington area of the USA. J'y serais bien allé cette année. Malheureusement, je vais rester chez moi. We will post information on all of our anniversary celebration plans on social media and ElderScrollsOnline.com. The team has prepared special 10-year anniversary rewards for many of our in-game events happening in 2024 and 2025. Some you can start earning right now. Stay tuned for details. We're eager to celebrate and to kick things off in earnest in just a few months. I can't wait to see all of you at the in-person events. And now it's time to look forward to 2024's new content. ESO's newest chapter features everything that makes ESO special, exploring a region of Tamriel well known to Elder Scrolls fans, telling an amazing Déjà, je suis très content que la zone qu'on va avoir cette année, ce ne soit pas une zone PVP, comme beaucoup voulaient. Ça aurait déjà non seulement créé un déséquilibre par rapport à la répartition du nombre de forts et tout, mais... Ah, ça y est. Alors, je suis déçu par le titre, mais je chipote, franchement... Allez, c'est parti, balance le trailer. Balance. Oh, c'est qui? Oh, est-ce que ce serait pas... le fameux personnage... Oh putain, j'aime, c'est... Bon, je préférais qu'on ait d'autres nouveaux personnages en CGI, hein, pas toujours les mêmes. Le fameux bâton. Une ruine éléide. Dans un paysage très automnal. Ah, Torvazar. Ah, il est pas content, hein. On a déjà bien été sympa de l'aider dans le chapitre précédent. Mais cette fois-ci, ça passe pas. Ah, bah oui, c'est comme ça qu'il leur prend le bâton. Je me demandais dans le teaser comment ça se faisait que les trois clampins là, ils avaient perdu le bâton. Ceci explique cela. Le nordique s'énerve comme un Sims. Enfin un Sim. Une ruine éléide. Je suis curieux de savoir laquelle c'est.
Oh, c'est elle? Oh, elle est bien. Elle est vraiment bien. Bon, par contre... les petits sbires d'Edric... toujours une sale gueule, mais ça c'est normal. On peut pas tous ressembler au cerf de Nocturne. Hein. Ah ça, ils ont libéré la bête. Est-ce que c'est son emblème ça? Ah putain, ça y est. Par contre j'espère qu'elle va pas faire n'importe quoi là-dedans. Ah là 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 là. Rien que de voir cette ville en CGI, ça me fait tellement plaisir. C'était Skingrad, capitale du comté éponyme dans le Wild occidental, une ville très aimée des joueurs de Oblivion et dernière colonie impériale d'ailleurs connue et vue surtout dans un jeu solo, a pointé le bout de son nez dans Elder Scrolls Online. Et je suis vraiment content de... très content d'enfin pouvoir aller dans cette partie de Cyrodiil, la Colonie. Surtout que, à mon avis, ça va être la seule région impériale où on a toutes leurs institutions qui sont opérationnelles. On va pas se mentir, hein, pour le 3/4 d'entre nous, Imperial Engineers, on parle bien entendu de la Légion impériale. C'était tellement une évidence que ce serait là-bas. Le jeu de base, les séries de quêtes, tout ça, tout pointe vers la colonie pour les légionnaires et même les différentes campagnes militaires de l'Empire. Maintenant la question est de savoir à quel niveau sont-ils corrompus à l'intérieur. Est-ce que ça n'a pas évolué par rapport à... Oh tout ça! Oh c'est génial! Bon alors c'est pas le Westwild hein, tout ça mais il y aura pas Such. Oh c'est dommage. Oh décevant, décevant. Mais Skingrad quand même. Eh oui. Une zone familière pour ceux qui ont joué à Oblivion. Mais pour une fois, ça ne sera pas encore Merinas Dagon, donc on peut être ravi. Bon, malheureusement toujours quelque chose d'Edric, mais là pour le coup, d'Edric nouveau, Itelia, prince des draps des chemins. Ah voilà, ils en parlent. Et donc c'est bien Itelia. Ah franchement, elle est cool. Alors ne criez pas au scandale, hein, les puristes. Il y a des princes des draps qui ont existé et dont on n'a plus jamais entendu parler dans les autres TVS 3, 4, 5. Et à mon avis, Zenimax, enfin sur Tezo, ils vont faire quelque chose, une conclusion j'imagine. Alors peut-être pas cette année. J'imagine qu'on aura juste sa révélation, un nouveau cliffhanger. Et l'année prochaine, peut-être un focus sur elle et sur son royaume d'Edric, j'en sais rien. C'est juste une supposition, peut-être avec surprise on va découvrir qu'on aura aussi son royaume d'Edric. Mais ils en parlent pas donc ça m'étonnerait. Sachant que si je dis un nouveau cliffhanger, c'est tout simplement parce que cette saga annuelle est une suite directe au chapitre de l'année dernière. En fait, si vous voulez, le chapitre Necrom lance une nouvelle saga qui va s'étendre sur plusieurs années. Et là, c'est la deuxième partie en Colonie. Gold Road, pour ceux qui savent pas en quoi ça fait référence, c'est la route dorée qui part de Cœur Enclume à Anvil, qui passe par Kavach, traverse Skingrad et se termine à la cité impériale.
You'll be able to change things like the way a skill interacts with the world, Oh its putain, c'est unique quoi ça? effects, and more. Ça doit être un There's artefact also lié many ways au to système là customize nouveau. these unique abilities, allowing players to further tailor their builds to their unique needs. We'll go into a Ah lot désolé more si je detail lâche describing a quelques little petites bit insultes later, ici et and là, we'll have mais a lot more info throughout the year, but we're very excited about this cette system. année, It's really cette another way année, players can truly play et 10 pour the les way plus they wanna play. anciens. Mais moi, putain, déjà 7 ans à attendre. J'aurais jamais pensé. Stories that feature Daedric princes, emperors and tyrants, heroes, and all sorts of legendary monsters. Since our launch in 2014, we've continued to add to ESO's legacy with new stories. Tellement that build de upon questions. and even add J'espère to y trouver des Elder réponses dans Scrolls ce lore in chapitre. all new ways. And this Attribus, year's tale is no exception. par exemple. So let's kick things off Ou with the lead comment for est-ce que this cette zone, zone-là Ed Stark, who is going to share more about the new chapter's main story, a pris la rébellion de Varenne. Est-ce qu'ils étaient impliqués? Comment est-ce qu'ils ont réagi à l'isolement de la Côte d'Or et pas le reste de la colonie? Absolutely thrilled to talk to all of you about the story and the adventures you'll experience in the new Gold Road chapter. Vas-y, balance tout. Lead for the High Isle and Greymoor chapters, as well as the Murkmire DLC, and I'm having a lot of fun adding to the Elder Scrolls universe. Every part of Tamriel is unique and has its own emergent storyline. Ah, ça oui, chaque zone est unique. Gold Road is no different. The Westweald region lies just east of the Gold Coast. Ruled by the Clovian Count Calantius, Calantius! an independent Yes! nation allied to the Imperial forces currently occupying nearby Cyrodiil. And it is Eh oui, unattacked. Calantius. Sweltering Son nom a été maintenu. third of the Westweald Oh, c'est beau les bâtiments. Oh là 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 là. Wood Bon, elves in the region seem friendly and is bemused by the situation as the displaced Imperials. bon, évidemment, il fallait que ça soit. Oh, c'est lui? And how he can Oh keep putain, from c'est quoi any ces more of armures? his Oh wrath. là 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 là. Surprisingly, however, Ah, c'est lui, the downward Calantius? jungle overgrowth isn't the Et most sincèrement, likely j'espère que c'est un ami. you Hein. and your fellow En adventurers. tout cas, il a l'air d'être bon. Laramil the Wise, Parce que je vais être honnête avec vous. Maes Mora is back. Calantius, She's investigating ce the conte-là, reappearance of Athelia, the de Forgotten tous les Prince, contes, bon, who was en vérité, il n'y a que introduced at the end of TES4 the et Necron. TESO, mais de tous les contes qu'on Laramil rencontre, reveals that scions ce of mec a des Athelia balls. searching C'est un the vrai Westweald colovien. Bon, là, visuellement, il n'a pas l'air d'en imposer beaucoup, mais They Mais ce believe mec the Forgotten est un Prince passionné had some de structures connection to militaires. aliens who once dwelt C'est in un the opportuniste ancient rusé. ruins scattered throughout the zone. These scions are Je m'inquiète un peu de son niveau d'implication dans la campagne d'Arencia de Valboisé, dans le jeu de base, quand il envoie sa légion impériale s'en prendre au Valboisé, et que leur commandement, enfin le centurion Gavo révèle qu'ils ont été victimes d'un complot d'Edric, avec Molag Bal et tout. Et là où ça montre que cette légion-là, du Wild occidental, n'est pas foncièrement mauvais, c'est qu'aussitôt que ces Coloviens apprennent que leur commandement est impliqué dans un complot d'Edric, ils décident de repartir chez eux, parce qu'ils n'ont pas envie d'être mouillés dans un truc... Sachant que les Coloviens sont vraiment dévots aux 8 divins, peut-être pas autant qu'à la ville de Kavach, qui est vraiment le... Kavach étant vraiment la vitrine du fanatisme religieux colovien. Mais ça, bon, vous le constaterez surtout dans le DLC Dark Brotherhood qui est déjà ancien. Ah, cette armure, c'est beau. Ah, ça me fait plaisir, surtout que c'est la légion d'affectation de mon personnage en roleplay. Enfin, c'était, parce qu'elle n'est plus maintenant légionnaire, mais... There's political intrigue rivaling the tales told in Orsinium and High Isle. Supernatural threats on the same scale as Somerset and Greymoor. Ils ont décidé de mêler as powerful as any fiery dragon attack in Elsewhere or Daedric Dark Anchor invasions from the base game long ago. Players can choose how they progress the main story of the Gold Road as well. There's a non-linearity to the questline similar to that presented in Hrothgar and Necrom. You'll have to follow the threads to see just where they take you. And over everything is the threat of the forgotten Daedric Prince and her minions. There's something for everyone, all along the Gold Road. I'm looking forward to seeing how you fare. Good luck and happy hunting in the Westweald. Oh là 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 là. Et franchement, je suis comme un gosse. Ah, je suis un gamin là. Là, franchement,
J'ai jamais eu autant d'étoiles dans mes yeux. So now let's learn about how the team brought this space to life. To tell us more about this world you can explore in the latest chapter. Oh, là déjà ce soir j'achète direct la collector, hein, ça je m'en fous. More about this colorful but chaotic part of Tamriel. Hey everybody, I'm CJ Greb, art director for the Elder Scrolls Online, and I'm pleased to be able to share with you more about the Elder Scrolls Online Gold Road's unique zone, the West Weald. For those of you already familiar with Southeast Cyrodiil, this will be the first time you can return to the Est-ce qu'on a Such, mec? Est-ce qu'on a la ville de Such annulée du développement final de Oblivion? Cette colonie qui suscite beaucoup... each with their own distinctive look and feel. Oh. In the southeast lies the Gold Road, a temperate environment similar to that found on the Gold Coast. Oh là là. It is home to the C'est Skingrad, ça? capital city Skingrad. Oh là 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 là. Oh, magnifique. And linchpin for the Alors, Colovian Imperials who call the Westweald home. qu'est-ce que c'est que ça? Towards the southwest, you can find the Dawnwood. Formerly part of the Westweald, this area is now home to the encroaching jungles of nearby Valenwood. In this part of the zone, alors, je me pose beaucoup de questions sur Skingrad, hein, je ne vous cache pas. Climate inhabited by advancing wood elves from the settlement of Vashamar. In the north of the Westweald lies the Colovian Highlands, a mountainous region that is home to an imperial settlement and numerous Ayleid ruins. The Highlands' rocky soil and dry climate is ideal for the region's famous vineyards. When designing this new zone, j'ai tellement de spéculations. capture a region undergoing a dramatic change. And generally, we try to make every Ah, j'ai zone bien in dormir ESO ce soir. feel unique, so much so that a player can instantly recognize what zone they're in merely by looking around. Combining these ideas led us to paint the biomes in the bright colors of seasonal change. Highlights of orange, red, and yellow punctuate the ça me plaît, Westweald, ça me plaît. giving the entire C'est region an vraiment... autumnal feel. Classic Colovian architecture inspired many of the zone's structures. Oh, la bannière est belle. Oh là là. Are wealthy and cosmopolitan, so the art team imbued some Alors ouais, ça paraît high-end beaucoup motifs plus and grand que designs dans throughout. Oblivion, c'est sûr, mais... Although this of course changes the further from Skingrad you travel. As you explore the zone's rolling Ouais, je crois qu'il hills, précise que rocky Skingrad ne sera pas crags, pareil que ce que nous bustling avons connu vineyards, exactement. you'll encounter many Ayleid ruins of various sizes and shapes, Ah, malheureusement. and have an Mais c'est opportunity pas to delve si deeper grave, into hein, this parce que part c'est of normal que les Tamriel's villes évoluent. ancient Et là, pour history. le coup, c'est vraiment une ville qu'on a déjà connue dans un jeu solo, Let's have a little certes, fun here as we mais qui consider dans these tes zones ne Ayleid sera ruins less apparemment pas spoiled pareil. than other similar locations you may already have visited. As a result, there are Après, structures on and va pas se cacher que architectural Skingrad est pieces quand of même Ayleid culture sacrément you've petite hein, never dans le seen jeu solo. before. Speaking of things Enfin, you've never seen before, dans Oblivion. the dense, humid forests of neighboring Valenwood seem to have taken over a significant portion of the Westweald practically overnight. Ça, c'est This l'oratoire. Oh là là consumption là. of traditional Colovian territory is cause of some Ah, ce concern for the bâtiment. Imperials, as you might imagine. Even more alarming is the Wildburn, a volatile area that separates the Dawnwood from the Colovian Highlands and Gold Road, comprised of sickened, magically twisted land and even more volatile beasts. While the land itself is changing, it is also under attack. Ah, désolé pour les pubs en bas, hein, c'est pas de mon ressort, malheureusement. Oh, c'est fort, qu'ils sont beaux. The Wildburn has taken to magically corrupting the indigenous beasts of the land, Les vignes, hein, forcément, around every turn. de la Colovie. In the Westweald, we've created a beautiful world in flux, besieged by change itself. It's Imperials meet Wood Elves, meet Oblivion, and it's a world Oh, c'était sûr, hein, les boss meurent, c'était sûr. We can't wait for you to Surtout que explore. cette année, enfin, ils bénéficient de nombreux styles et armures. Costumes aussi. Enfin, depuis très longtemps, enfin depuis le jeu de base même. Rich, why don't you talk a little bit about what else players will encounter in Westweald? In addition to the main storyline, the zone contains new delves and public dungeons to explore, side Story, quests to Westweald experience, zone. and world bosses to contend with. 12 Everything you personnages. would expect from World a genre. Events. There's also an all-new 12-player trial to challenge Bon, your du group classique, and hein. the introduction C'est... of a new type of world event. Ils avaient promis And of beaucoup de course, choses, there's mais all kinds of rewards that ça you n'a can pas l'air find d'être in the new foufou. zone, including new item Après, je sets m'en to fous, loot moi at, je veux new du format collectibles habituel, to je veux pas un unlock, truc nouveau special antiquities qui... to scry and dig up, and a lot more. And of course, that's Qui déstabilise, all quoi. in addition to the new scribing system. That's right. In previous chapters, we've added new classes like the Necromancer and most recently the Arcanist.
We've also added new gameplay systems that we continually update, such as treasure hunting with antiquities. Là ils vont parler du nouveau système our donc. deck-building card game, Tales of Tribute, Ah ça c'est très addictif hein. housing and furnishing Tout le monde se system, moquait de ça au and of début course mais companion la system, vérité... which allows you to bring an ally to fight alongside with you. This time with Gold Road, we're adding a new way to further tweak your builds just how you want them. We know everyone's been waiting patiently for more information on this new system, so let's kick it over to Kira to explain exactly how it works. Alors... Play Your Way is one of Elder Scrolls Online's biggest pillars, and we're always looking to give our players. Alors il y a beaucoup de joueurs qui aimeraient que ce soit le créateur de sort, qui me semble un peu irréalisable ou compliqué à réaliser sur un MMO quand même. We wanted to give our players the power to customize skills to enhance their roleplay and have more agency in choosing and creating those skills that are right for them. Alors, sur le papier ça a l'air sympa hein, pour les mages, mais le scribing. And a few more. Each of these new skills or grimoires has customizable elements that you can ouais mais si on n'est pas, si on est un guerrier et pas un mage, ça sert à rien. Hein. Bref, ça me semble être... ça a l'air de se rapprocher du système de création de sorts. Oula. Ah oui d'accord, on peut faire des... Bon, ça sert à rien si t'es prudent quoi, ça va pas changer quelque chose de... Ça sert à rien. Enfin, ça dépend pour qui, mais moi personnellement... Mais c'est sympa quand même. Ouais. J'ai pas parlé pour moi, il faudrait que... Ah ouais, d'accord. Bon, j'imagine qu'il y a quand même des subtilités de gameplay. Hein. Là on te montre... J'adore son tir de flèche là, n'a même pas fait de dégâts sur le... C'est vraiment le petit tir useless. J'en veux plus sur la région, j'en veux encore plus. Je veux voir Calantius, je veux voir Skingrad. Bon en vrai, je vais prendre le temps de bien scruter les images, ce qui se raconte aussi, avant de faire une réaction à froid. Bah, je vais en profiter pour parler justement de... Comment ça s'appelle déjà? Les 4 fragments et la lettre. La lettre de Béragon, comme j'en parlais à l'introduction de cette vidéo réaction. Une lettre qui demande notre aide parce que des bossmeurs qui ont rompu avec le pacte vert ont décidé de... Bon, on prépare quelque chose. En tout cas, on nous met en garde parce qu'ils sont dangereux et armés. Bon, le classique. Hein. Et quelque chose qu'ils préparent serait lié à un des fragments qu'on nous envoie. Sur ce fragment, on trouve 11 différents emblèmes. D'abord 4 arbres automnaux. Les gens pensaient que ça serait lié à Falinesti. Malheureusement, bon, les arbres automnaux, on a compris, c'est vraiment le thème automnal du Wild occidental, donc de la Call of Duty. On a évidemment l'emblème de... comment ça s'appelle, Hermaeus Mora, la couronne de Mephala. Qu'avons-nous encore? Une sorte de lyre, mais qui est finalement liée à cette espèce de portail qui entoure un emblème qui rappelle celui de Meridia, mais stylisé. Ça c'est pour tout le côté d'Edric. Ensuite nous avons les emblèmes, enfin une sorte d'emblème stylisé de la guilde des mages, avant que ce soit l'emblème du scribing. Nous avons l'emblème de l'ordre de la lampe, les chevaliers protecteurs de la guilde des mages. Et enfin, là je peux vous le dire hein, concrètement, l'emblème de Skingrad. We definitely believe it will, and scribing gives our players a level of flexibility with their builds they've never seen before in ESO. The new customizable abilities can be used by any class. Je me demande jusqu'où ils vont innover des trucs quand même, hein, parce que chaque année ils ont des idées. Bon, maintenant on peut poser la question, ça sera quoi les chapitres les prochaines années? Ça sera quoi en 2025? Je veux savoir. Vous pouvez spéculer dans les commentaires si vous voulez.
Bon, clairement, là, avec les boss meurent cette année, ça sera pas boss meurt avant un bon moment, je pense. Par contre, Bord de Ciel, qui était pourtant pressenti, parce que là, concrètement, je suis très heureux, mais il faut savoir que c'est un braquage, hein, parce que il y avait vraiment rien qui indiquait qu'on allait en Call of Duty. Dire que l'année Skingrad était même devenu la définition du non-événement, parce que c'était annoncé à la fin de l'année 2020 par l'Iris Titan. Vous savez, les fameux indices de ville capitale, toujours cités à la fin, à la conclusion d'une intrigue principale. Et malheureusement, bah, là, Skingrad, pour le coup, ça n'avait jamais donné suite. Voilà, pour le coup, Skingrad n'est plus la définition du non-événement, contrairement à Kefren, dans le sud de Martelfell, ou Hammerfell pour les intimes. L'enclume, autrement dit. And as always with these DLCs, these new challenges can be purchased in the in-game Crown Store, or they come free as part of ESO Plus. If you want to first look at these new dungeons, be sure and tune in to our next ESO live stream as we'll be joined by lead encounter designer Mike Finnegan. D'accord, donc ça c'est le DLC donjon, comme on en a chaque année en début d'année. Update 43, which is scheduled to arrive in August, will be another base game update similar to what we did in 2023. D'accord, that donc includes a host of bug fixes and quality of life improvements, with some pretty exciting features, including something housing related. Oh, des trucs sur le housing. We'll close the year out by introducing 2 new in-game companions, and something we're not ça change un peu. to reveal yet. C'est intéressant. Oh, c'est intéressant, c'est intéressant. Les joueurs de PVP vont être contents en tout cas. De nouveaux compagnons, pas avec le chapitre, mais à la fin de l'année, avec un nouveau truc PVP. D'accord. Pourquoi pas, pourquoi pas. Donc pas de compagnons avec ce chapitre-là. Vraisemblablement. Bah écoutez, moi tout ce qui m'intéresse c'est la Call of Duty. Hi everyone, I'm Jess Folsom, ESO's lead community manager, and I'm joined by my fellow community manager, Kevin Bully. We're here to tell you a little more about the new Gold Road chapter, its additions, and pre-purchase rewards. Thanks, Jess, and hey everyone. As mentioned, the Elder Scrolls Online Gold Road arrives this summer on PC and Mac, and on Xbox and PlayStation consoles. However, you can pre-purchase the chapter oui, maintenant. Let's go. In-game items, which we'll cover in just a minute. But first, let's talk about the different versions of Gold Road. Oui, évidemment. Right. Depending on your history with the Elder Scrolls Online, there's bound to be an edition of Gold Road that suits you. If you're an existing player, the upgrade. J'ai juste envie d'acheter le truc physique là, pas la grosse boîte. Hein. Oh, je suis déçu, il faut encore la petite bande colorée, pas le. Mais juste pour la mettre dans la bibliothèque, même si la pochette n'est pas belle, je la veux. Hein. Allez hop, ça va me coûter 80 balles juste pour ça, mais... Oh là 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 là, regardez bien. Ah le pet, c'est un dog colovien. Oh là 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 là. Et l'armure, bon, l'armure elle fait très bretonne médiévale, mais... New costume, je sais pas ce que c'est comme costume. Mais qu'est-ce que je veux dire? Ouais, l'armure qui fait très médiévale, je m'y fais à cette idée dans le sens où, si vous préférez, l'aspect très romain des impériaux, c'est surtout les légionnaires, la légion. Or il n'y a pas que la légion, il y a des ordres chevaleresques, d'autres factions de mercenaires, et là, oui... Il y a des éléments qui font impériaux, comme la brosse sur la tête, sur le casque, sur le home, mais ça se limite là. Vous les ressemblez à un romain, vous faites un légionnaire. You'll be able to explore 2 new dungeons launching along with Update 41. You can get a first look at these new dungeons and Update 41. Bon, ça je m'en fous, même si je vais quand même le faire pour comprendre le scénario du chapitre. Bon, c'est pas essentiel à la compréhension, mais c'est toujours bien d'avoir quelques dialogues en plus dans le chapitre. This free quest line sets up the events of the upcoming chapter and is available to anybody who owns a copy of the Elder Scrolls Online.
Donc la quête de prologue alors. Past DLCs and chapters for free, then now is your chance with the ESO Plus free trial, live right now on all platforms. There's also a ton of fun in-game events lined up over the next. Ah oui, d'accord, il vous permet de jouer à tous les chapitres. Guilds and Glory celebration, then the White Strikes Mayhem PvP. Ah, c'est sympa ça. And of course, the fan favorite Jester's Festival. Alors, je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui vont venir pour Elsewhere, et franchement, Elsewhere c'est un des plus beaux chapitres qu'on ait eu, visuellement. Parce que bon, en termes d'histoire et de quête, je dirais que Red Lorn est le top. Wrosgar a une histoire qui est spéciale, vraiment très bien conçue, même si c'est politico-religieux et qu'on n'a pas de gros billes d'Edric qui viennent détruire le monde. Pour une fois. And 7 officially supported languages. This massive celebration of ESO and its community is our biggest one yet. C'est ce que j'aurais espéré d'ailleurs, un scénario similaire à Orsinium pour la Call of Duty. Mais bon, voilà, hein, on peut pas avoir ce qu'on veut. C'est déjà très bien que la Call of Duty sorte dans un scénario qui promet d'être oh là là, magnifique. Surtout que si ce chapitre est à la hauteur et au même niveau que Necrom l'année dernière, ça pourrait bien être la première région humaine à être vraiment kiffant quoi. Parce que bon, les autres, c'est-à-dire l'île haute avec les Bretons ou Bois Noir avec les impériaux argoniens et compagnie, on va pas dire que c'est mauvais, mais on a connu mieux. This includes a new zone, the Colovian region known as the West Weald, which is a storyline that features the return of a forgotten prince, Athelia. And of course, the brand new scribing system, which allows you to unlock and customize special skills for all your characters. And don't forget, ESO Gold Road is available for pre-purchase today. We've got a lot Oh là là. Je pense qu'il n'y a pas besoin de voir plus, hein, ils vont pas nous montrer plus. Faut que je rejoigne mes très chers alliés impériaux anglais, allemands, italiens, qui sont tous réunis devant la porte d'Arencia. Oh là là là. Ah, ces derniers jours, j'étais comme un fou. Hein. Skingrad en CGI, rien que ça, c'est... Surtout qu'on a une belle vue sur la ville en CGI, hein, parce que d'habitude les villes sont un peu éloignées. Oh là 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 là. Voilà, c'était le Global Reveal, le réac. Je ferai un réac à froid, mais là clairement... ah, je suis hype. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à très bientôt. Prenez bien soin de vous.